le thème du jour. Saint-Leu dispose depuis peu d'une nouvelle médiathèque, la médiathèque Baguette. Voilà Daniel. Ah, voilà. Sinon Daniel, comment il est? Oui, il est là, doucement. Patrice? Ben, moi, ça, excusez-moi, mais, C'est Patrice. mais on entend Daniel, Alexin, bonjour à tous, comment est la Salut, famille? C'est Jean. Jean Non, Cabaret. Jean Cabaret. Comme ça, t'es là, on commence tout de suite. Alors, là, on commence par, Ouais. par Jean. Alors, Jean, Oui? qui c'est Oui. ce grand boug là? Là, le grand dans le dessin, le grand. Ah là, là grand, oui. Grand physiquement, grand dans l'âme. Bah, ça, moi, ça me fait en tout cas très très plaisir de parler de Baguette avec vous, avec tous ceux qui écoutent. Évidemment, on n'en parle pas assez, mais le fait que la médiathèque Baguette de Saint-Leu porte son nom, c'est déjà ça, parce que ça va permettre qu'on se rappelle de qui était cet artiste, qui était un grand artiste réunionnais, qui a vraiment fondé beaucoup de choses et je pense dont l'héritage est permanent. On a toujours aujourd'hui, surtout à Saint-Leu bien sûr, mais à La Réunion complètement, on a l'héritage de Baguette. Donc il est né en 1956 et décédé donc en 2000 à 44 ans. Jeune, hein? Et ouais, c'était jeune, mais dans ce temps-là, il a fait énormément de choses. Vraiment, il est né à Saint-Denis. Il était surnommé Baguette parce que c'est un maître marionnettiste qui l'a surnommé Baguette, d'après ce que je sais. Parce que par sa forme de longaille de 2,10 m, il était aussi basketteur. D'abord basketteur, avant d'être artiste. Et il était un grand basketteur à Château-Morange. Mais au bout d'un moment, l'art et la marionnette l'a appelé. Et il a fondé la compagnie Comella en 1984. Et ça, c'est le tournant, et je dirais que c'est le fondement de son art et de la compagnie. C'était au Tampon au départ. Il a fondé la compagnie Comella. Et avec Emmanuel Kangou, qui a été avec Volard aussi, avec d'autres gens. Et puis je crois que le vrai démarrage de Comella, c'était en 86 avec l'implantation à Saint-Leu, dans le lieu qu'on appelle Le Cas maintenant, pour ceux qui connaissent, où il y a des concerts, où il y a des spectacles, toujours. Et si Le Cas s'appelle Le Cas, c'est parce que c'est Comella, c'est le cas de Comella, en hommage à Baguette et en hommage à la compagnie Comella. Donc c'est ici depuis 86 jusqu'à 2000, c'est écrit toute l'histoire de la compagnie Comella. C'était vraiment important parce que c'était une ancienne école en fait que la mairie de Saint-Leu a donnée à la compagnie Comella, et c'est une des plus anciennes résidences artistiques, je pense, à La Réunion. En tout cas, qui a duré le plus longtemps dans un même lieu. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, encore, c'est un lieu artistique, donc où il y a toujours des spectacles, où il y a toujours des artistes réunionnais ou de l'extérieur. Et ça, c'est toute la construction de tout ça qui a permis ça. Et puis là, Daniel pourra en parler, mais il s'est produit là-bas pour les festivals tempo qui ont été inventés là-bas, juste après 86, les premiers festivals tempo qui associaient marionnettes, musique et plein de choses. Et je crois que Daniel, toi, tu chantais pour tous les inaugurations, non? Est-ce que tu te rappelles que tu inaugurais les festivals tempo au Cas dans les années 80? Oui. Ben oui, dans ce temps-là, oui. J'ai trop souvenir, il maille un peu. La tête, il maille un peu dedans. Ben, votre premier souvenir, Baguette l'a fait enregistrer à nous un petit bruitage. Là-bas, studio 102, je crois. Il fait un peu de bruitage de l'eau, bruitage, tout ça là. Pour une histoire petit marmaille, déjà. Après, ben, on a continué. Il invité à nous théâtre marionnette. Il était branché bon peu marionnette avec Jacques Templéro. Moi, je me souviens, marionnette, le plus gaillard pour moi, c'est Jacques Templéro. Quand il invite bon Jacques Templéro, le gars avec son petit zizi, petit marionnette comme moi, avec un petit castellet, un petit affaire sur la table même. Il fait voyage à haut, il cause si bon problème de la société. Ça bon souvenir vraiment fort. Et après, sur mes invités, il fait feignant sortant dehors, avec bon tibétain, avec tout cela. Il y avait une démarche, Baguette, sur l'engagement un peu spirituel aussi, sur l'engagement pour la planète, pour la société, pour l'environnement, pour le bon domaine plus défavorisé, bonne minorité, comme Tibet, tout ça. Donc, Free Tibet, le Tibet libre, tout ça. Et puis, bon combat pour ici aussi.
C'est ça, parce que il ne rate pas. la langue aussi. Parce que Oui. Il combat pour la langue, bien sûr. Il a commencé, il a écrit, il a osé mettre des affaires en créole, tout ça là, dans des invitations, dans de bonnes pièces, tout ça là. Bien sûr, il a fait théâtre en créole. Il est parti dans le quartier, la chaloupe partout, avec son camion, avec le petit combi, avec son drap, avec tout ça là. Nous étions souvent ensemble aussi, on veut dire en dehors de, nous te retrouvons à nous de toute façon, dans le théâtre, dans le tempo, dans le militantisme un peu, dans la fête, la case aussi, on te retrouve, je me rappelle le souvenir, on avait fait avec mon Salif Keita, tout ça là. Baguette est tout le temps présent dans l'entourage, bon, c'était remarquable. Mais moi, le premier souvenir, mon Baguette, c'est, je crois, je pense en 73, par là. Et un bon camarade invite à nous camper les Mitages. On était là avec camping, tout sur le pied là-haut là. Et mais un grand marmaille, un grand longaille, comme on nous a fait dire, un grand zégret. Mais moi, quel couillon il d'y aller, je crois qu'il m'a inventé un bon mot. Mais moi, il cassé les cuits bandés. Il fait ça là-haut. Hein? Aïe, aïe, aïe. Regarde-moi comme ça. C'est pour mes rencontres. Voilà, je viens de manière même. Mais elle vient de manière d'un bon idée, mais allez voir, bon. Il doit faire tellement gagner. Et t'as fait une gagne et des choses longues, des choses grandes, des choses là. Et des choses différentes, en fin de compte. Et là, tout de suite, je la regrette. Je me dis, ah, Daniel, vraiment, on a fait une vie, des affaires comme ça. On a fait une vie un peu le cassage des cuits, un peu en travers. Des chiens ou les rousons, des chiens ou les codindés, des chiens ou les pitaclés, ou les figures, ou les et donc voilà, on l'a compris, on l'a saisi tout de suite l'affaire. Et après, on m'a pas retrouvé tout de suite, mais on a retrouvé dans le camping là, et puis après, on a retrouvé dans le théâtre, dans le militantisme, dans la fête, la case, dans son grand cœur, dans son entourage. Après, pour finir aussi, la fait rire moi, parce que je ne pas gagné dans son enterrement, rien, moi. Midi, mon camarade Dalo, à coup de bulletin, et voilà, mais il connaît Banal a fait une affaire Saint-Pierre, mais on va pas gagner aller. Il dit, moi, c'est l'enterrement. Et l'enterrement, midi, Laurent, suivez un peu les informations. Quand il suit les informations, il dit, moi, il va mettre moi au courant. En fin de compte, il entend un bout seulement, il entend un bout de l'information. À un moment donné, il entend 10 baguettes. 10 baguettes là-bas, Sainte-Clotilde. Donc, il s'en va Sainte-Clotilde. Avec un camarade, il dit ça Sainte-Clotilde, il arrive dans le corps. Mais il garde tout le corps là, il voit après personne ne connaît. D'habitude, il connaît Baguette, il connaît l'entourage, il rentre en dedans, comme pour aller voir le corps, il rentre direct, il aller voir le corps avant, après, pour voir s'il dit bonjour à tout le monde, comment il colle. Mais, il rentre en dedans avec son camarade là, seulement il voit comment il a fait l'identité. Il dit que son camarade dit, sa Baguette, ça, dit, la coupe le pied. C'est pas possible, la Baguette est plus grand que ça. Bon, voilà. Il dit non, mais aidez parce qu'il savait un prière, soi-disant. Et s'il tombe baguette, le grand baguette, et il tombe, en fin de compte, il tombe sur une autre baguette. Voilà. Un boulanger, c'est pas un noir, c'est pas quoi. Et boulanger, c'est baguette. Voilà, baguette. Et donc, voilà, le commencement de mon rencontre et le finition, comme ça, moi, pas quand y aller, c'est Laurent qui rapporte à moi ça. Laurent qui m'a dit, il est obligé de cacaille dans son chemise et fait son prière, son signe gratuitement, à quoi dehors et devant le corps un autre monde. Ah, bravo, Daniel. Baguette, t'es content, une histoire comme ça, hein? Raconte une histoire où je vais un théâtre comme ça, ouais. Ouais. Patrice. Alexin, oui, Daniel, ouais, c'est un grand raconteur d'histoire aussi, hein, il est féroce. Et on connaît la mémoire comme Jean. Il faut pas nous oublier, vrai Chandra, madame Baguette, aussi madame. J'allais dire. Les vrais, comme vous avez dit, nous avons d'un grand cas, elle est vraie. C'était mon premier grand cas. Tous les cas sont beaux. Baguette. De Woodgate, Baguette, mon père, Guette. Alors, oui, moi, je veux dire deux affaires. Baguette est, un grand sportif. Moi, je connais lui dans les années pareilles, 73, 74. Il était Château-Morange, mais il était un grand basketteur. Il était grand, un grand basketteur grand, mais il était aussi un handballeur, parce que moi, ils sont grandés, Château-Morange avait un grand équipe. Ça, nous l'adversaire, moi, je jouais un ville, moi, t'es goal, et Baguette était devant, moi, t'es vois, il est dans son mirador, là, il fait comme un mon en l'air, il regarde tout le monde comme un papon, il ronde en l'air, il regarde à moi en bas, il était dangereux. Et donc, moi, connu comme ça, en 72, 2 ans avant,
n'a pas été en France. Moi, j'étais dans une sélection football. Et il était dans une sélection basket. Et il me rappelle, il avait délégation volleyball, il avait, et ben, il rodait un soulier pour lui. Et moi, j'étais dans le camp avec moi, il rodait un soulier, il trouve pas soulier parce que celui qui fait 50. Son point de soulier était 50. Il n'a pas gagné trop de soulier pour lui. Mais que pas, comment ben, a fait pour trouver un soulier pour lui? Et puis, deuxième affaire, il me rappelle aussi, Château-Morange, nous, t'es bon, hippie, attendez, nous, ben, parce que mai 68, c'est en 68, à nous, mai 68, en 74. Et là, dans le Château-Orange, il avait fait l'atelier bracelet en cuir, tout ça, comme bon jeune qui vend dans le laine, dans le Goa, et il était pas vendre ça barachois. Et on me rappelle, il était il y avait un petit atelier dans la cour Château-Orange, en rentrant à droite, là, un calbanon. Et il était fait ça. Ben, nous, on trouvait ça un peu bizarre déjà pour l'époque. Le gars, il est dans le sport et en même temps, il avait grands cheveux, lui, hein. Et il était comme un junkie. Avec de grands souvenirs, moi, on a baguette, hein. Moi, je suis surtout sport. Après, bien sûr, moi, qu'on a dit, marionnette théâtre. Et m'a dit, juste une affaire pour marionnette. Moi, j'étais Joinville. D'ailleurs, à nous, là, fait le festival Contes et légendes avec mon Andoche, Annie Grondin. C'est le premier festival, l'a fait La Réunion, c'est Joinville. Et nous l'a fait allier surprise Baguette. Baguette avec son troupe marionnette, il a fait une nière de 3 marionnettes dehors aussi, mais il rappelle que c'est la première fois qu'il fait une nière de monde. Il a participé à carré dans toute la ville de Saint-Denis, comme un zone Mardi Gras, un zone carnaval, pour battre tambour, et lui, il était déguisé. Alors, nous l'attendons à l'île Joinville, on a fait peut-être pétante quand il est arrivé, hein. Quand il arrive, comment il est d'après vous? Déjà, il est grand. Bonhomme est allé un masque l'endormi. Il était comme un gros l'endormi, comme ça, un grand caméléon, hein. Mais que pas se rappelle, c'est une photo. Oui, moi j'ai une photo de ça, oui. Hein, voilà. Ouais. Mais ça m'y rappelle, hein. Baguette, quand il rentre dans l'école Joinville, dans la cour de l'école Joinville, avec son délégation derrière son bonne mascarade, là, et il arrive comme un grand l'endormi, comme j'avais, aller des routes, il regarde à nous. Et ça, là, pour nous aussi, il y a maintenant un affaire nouveau. Nous ne connaissons pas bonnes affaires marionnettes, comme Daniel l'a dit tout à l'heure, avec bonne Timok, bonne a fait un grand affaire, un grand personnage, avec tous quelques petits objets bizarres, comme on nous découvre. Et Baguette l'amène ça pour nous, il pense aussi. Moi, c'est la première fois que tu vois ça. Alors, ce costume l'endormi, là, c'était créé en 89, avec le film qui s'appelait K.A. avec un A chapeau. Et c'est Chandra qui a mis en scène et Christophe Divet qui a fait le film. Et ça a été filmé en paysage naturel, ça a été fait avec des habitants de Saint-Leu. Un des premiers films dans lequel il a joué dans un autre film en 95 qui s'appelle Qui peut espérer tutoyer les nuages, où il était à Mafat et il jouait, je crois, le rôle, moi j'ai pas vu le film, de quelqu'un qui voulait retrouver les nuages en se propulsant comme ça, de Mafat. Il est sur YouTube? Oui. Ah, il est sur YouTube. Faut que je vois ça. Incroyable. Il faut faire un grand film, s'il y a un gros livre, il a fait pour raconter. Là, il parle théâtre, tout ça. Il était déjà branché l'écologie, l'environnement, lien, pour le riz, la vie, comme dit Daniel, comme Maximin dit, nous manger la terre, nous plante pas, et dangereux pour notre pays. Même Bastiat, ils sentent ça. Et lui, il dit, de riz, il y a un problème, la Réunion, de sel, vrai, nous consommons de sel, nous fait pas de sel, et nous l'entourer avec de l'eau de sel, et nous fait pas de sel, c'est un problème, la Réunion. Donc, lui, il avait mettre le doigt là-dessus aussi. C'est ça. Et on m'y rappelle, moi, pas gagné sur l'enterrement aussi, comme dit, moi, t'es la banque, c'est difficile pour sortir, mais quoi, RFO, soit Mélade ou un autre monde, la nuit interview à moins, rapidement sur Parking BFC, moi, fait une petite interview rapide pour un petit hommage pour Baguette. Voilà. Ça aussi m'y rappelle. Jean, merci. Vous faites un gars au travail. Vous continuez aussi dans ces choix là-bas. Et vous l'avez invité à moi aussi ou pour une présentation Baguette. Et moi, j'avais écrit un texte pour Baguette. Moi, là, jamais dit parce que Nicole Bonfil est pour le temps. Moi, laisse le temps pour les autres. Moi, j'avais écrit un histoire Baguette. Moi, mais tout en hête, tout il finit en hête, quoi. Voilà. Final temps, t'as le matin un petit bout. D'accord, c'est dit toujours parce que il était un marionnettiste, mais en même temps un poète aussi, ce Baguette-là. Jean? Un peu toutes, et c'est ça qui est intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui font que du théâtre, il y en a qui font que de la musique. Et lui, il avait une approche, lui et Chandra toujours, parce que moi je les associe toujours dans leur démarche créative. Sa femme Chandra. Ils étaient vraiment partisans d'un art total qui mélangeait tout, mais vraiment totalement. Ça mélangeait le conte en français, en créole, ça mélangeait le théâtre d'objets,
la marionnette, ce qui est pas pareil, le théâtre gestuel, le théâtre masqué, Danse. le jeu burlesque, la musique en direct avec Fred Ladoge par exemple, pour ceux qui s'en rappellent, les arts de la rue, Ouais. et même la pyrotechnie. Voilà, Moi, je l'ai vu dans Sorilla, il faisait de la pyrotechnie, c'est-à-dire des feux d'artifice. Il avait passé son diplôme d'artificier, ce qui est pour moi unique à la Réunion, qui s'était formé pour fabriquer aussi des machines. Il bricolait des 2 chevaux qu'il fabriquait, qu'il mélangeait à des dragons, qui crachaient le feu. Et ça faisait la fête dans le chemin. Il balançait ses véhicules comme ça dans le chemin. Et ça, c'est vraiment très, très original parce que c'était pas seulement un conteur, pas seulement un marionnettiste, c'était tout ça à la fois et toujours proche des gens. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu pas jouer dans les théâtres. Lui, c'était pas son affaire, c'était jouer proche des gens, dans la cour, dans les quartiers ou dans les rues. Et c'est pour ça que je pense qu'il a marqué vraiment une histoire à part. Il y a pas beaucoup qui ont compris que pour aller vers les gens, il fallait sortir des théâtres. C'était très important. En effet, il faut me dire aussi, tout ça souvenir tout à fait important. Et il faut nous dire si Baguette, 94, quand Jean-Marie Le Pen l'a né, le 23 décembre 94, Baguette, il était là. Baguette, la téléphone partout, nous a entouré vitement pour gagner un petit groupe pour aller manifester l'hôtel en bas. Et Charles Le Pen il vient fait son conférence de presse, c'est pas quoi, alors qu'il avait venu pour un. C'est là, nous l'a assis, nous a crié Le Pen dehors, assis dehors. Et Baguette était là, il était assise avec nous devant la porte de l'hôtel pour défendre, pour crier, pour se péter. C'est là, il la protège à moi aussi, il la protège à nous et il était risquable parce qu'il est plus grand que moi. Donc c'est lui, il n'est pas gagné le coup parce que le pied brasé, il n'a pas gagné arrivé assez haut. Hein. Ouais, c'était un Nervis à Benoît. Famille Le Pen, Saint-Benoît là-bas. Mais Baguette est là en initiateur pour téléphone partout, pour entourer, pour gagner, se battre contre le racisme, contre Le Pen, contre le bandit de Jean-Marie Le Pen. Ça, il faut ça c'est aussi Baguette, ouais. 23 décembre 94. C'est dit ça, Noël même. Mon cas de Noël. Ah non, Baguette a fait un bon peu d'affaires. Et les vrai, quand nous écoute là, il a fait des affaires, il n'avait jamais vu la Réunion, il amène des affaires nouveaux. Bon, le théâtre d'objets, marionnettes et tout, ouais. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai compris qui était Baguette un petit peu en voyant tout ce qu'il avait fait, c'est l'ampleur des connexions même internationales. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec des gens comme la famille Kouyaté au Mali, qui sont des grands griots. Ouais. Il a rencontré le Dalai Lama avec Chandra. Il pose à côté du Dalai Lama. Il a invité 20 artistes du Tibet. À l'époque, c'était les premières compagnies. Il l'a fait avant Ariane Mnouchkine, qui est la référence du théâtre en France. Il a rencontré Jim Henson, le créateur des Muppet Show, du Muppet Show. Il a collaboré vraiment avec des gens internationalement connus. Moi, je trouve que c'est très, très impressionnant parce qu'il arrivait à être très, très local et très, très international. Oui, mais merci Baguette parce que moi, j'avais la chance de rencontrer bonne Kouyaté, justement. Là, ni raconte l'histoire à la cale, ni chanter, là, ni vraiment bonne Dani, bonne papa Kouyaté, bonne Hassan, tout ça là. Voilà, par rapport à Baguette. Parce qu'il invite Banna plusieurs fois, il invite Banna pour raconter, pour jouer rôle, tout ça là. Non, vraiment, t'es une présence bandée même dans la culture, dans le roulement, soirée, cabaret, tout ça. Il était dans le cabaret, il était dans le temps de danser avec nous, dans la boue, même si la pluie tombe. Voilà, c'était partout. Partout, il était partout. Soleil lève à la mer, allez couche la montagne, fais imaginer à moi mon premier veli. Saint-Benoît Bollier, oui, soleil lève à la mer. Allez, couche la montagne, imagine à moi mon premier veli. Assis là, pas Baguette, nous malades, nous malades. Et Baguette, tu aimes ça, tu aimes vraiment, tu aimes Maloya, tu danses direct, tu es tout le temps en entourage. Ça, son affaire. Ma profite bon peu. Cette baguette-là, la partage avec nous, on l'a attrapé, moi, ça, on l'a gagné. Moi aussi. Bien sûr, on avait des troupes volants, bien sûr, on avait tout ça là. Et mes baguettes étaient là, avec son bon moyen à aller. Et en plus, si c'est un lait, t'es pas évident dans le temps là. Tu coule pas comme ça. Et il a fait ça, lui. Ouais, je crois que quand on regarde l'héritage de Baguette maintenant, on voit déjà sur Saint-Leu que la culture,
elle a été importante depuis 30 ans, plus de 30 ans, quoi. Et que maintenant, avec le Festival Tempo, avec le séchoir, avec les concerts, il y a quelque chose qui s'est passé à Saint-Leu qui est ancré et qui pourra pas bouger, quoi. Et ça, c'est magnifique. Et puis, je crois que c'est sur toute la Réunion. Il s'est aussi battu pour le statut des intermittents à la Réunion et pour faire adopter le statut des intermittents à la Réunion. Il s'est battu pour la professionnalisation des artistes et puis pour vraiment la reconnaissance de cette identité de l'océan Indien. Il a maillé des cultures de Madagascar, de l'Inde, dans plein de spectacles différents. Et à l'époque, c'était pas du tout évident, quoi. Et ça, on le voit maintenant chez d'autres artistes comme DJ Bao, comme Vincent Fontano, comme Sergio Grondin, qui sont pour moi des héritiers directs de Baguette, à leur façon, dans une autre façon. Ah oui, il y a Roux-Chemin et il laisse sa trace. Hein. Et pourquoi Saint-Leu alors? C'est parce qu'en fait, il n'est pas né à Saint-Leu, d'après ce que vous dites. Pourquoi Oui. Saint-Leu? Parce que Saint-Leu, c'était plus sa culture. Saint-Leu, la ville adoptive. Oui, c'est une ville adoptive parce que la ville de Saint-Leu lui a mis à disposition une ancienne école, là où il y a le cas maintenant, rue du Général Lambert. Et ils lui ont dit, on vous donne toute cette école et puis vous en faites ce que vous voulez. Et ils ont fait une salle de spectacle, ils ont fait une scène, ils ont fait un atelier géant pour fabriquer toutes leurs marionnettes. Et ça a été pendant 20 ans quasiment une résidence artistique et surtout leur noyau dur de militance pour faire la fête, pour faire des concerts, pour croiser d'autres artistes. Et ils sont implantés à Saint-Leu. Mais c'est vrai qu'ils sont pas de Saint-Leu, il n'est pas de Saint-Leu à la base. N'oublie pas une affaire aussi, dans le temps carrousel, tout ça là, la bougie, PTS, tout ça là. L'été derrière, il était un peu régisseur avec, donc nous a fait soirée, me rappelle, et quand là, il a dit, on sent un peu un bon morceau avec de l'accompagnement, Bigoun, Tot, Joël Gontier, Kiki, et puis, Teddy. Il était derrière, il était dans l'organisation de tout ça là, c'est lui qui fait bouge, tout ça, fait grouille, tout ça là, il était à Tampon, là-bas à Joinville, partout. Il était vraiment là, pas seulement pour jouer son petit rôle à lui, mais pour jouer un grand rôle, pour mettre nous tout ensemble, voilà, mettre nous tout ensemble. Il a tourné dans le premier feuilleton réunionnais aussi, non? Les flamboyants, avec Ruiz, tout ça là. Ouais. Ah, ça, je savais pas. Moi, je me rappelle aussi, il y en a dans au Moufia, dans l'immeuble, il s'appelle Flibustier. Flibustier, il y en a le portrait, un pirate, mais crois c'est Baguette. Tes bonnes produits publicité, t'es fait pour du riche, mon micro, on a fait comme ça. Moi, je me rappelle, on dirait, le portrait, là, c'est une affaire Baguette. C'est le pirate, là, le Flibustier. Oui, et je me rappelle encore, Flibustier, c'est l'endroit, nous a fait veiller mentir pour, Daniel le rappelle, pour l'MPTS. En tout cas, le Forban, c'était un partenaire du spectacle Sorila, justement. C'est intéressant ce que tu dis, Patrice, sur comment garder la trace, parce que c'était avant Internet, c'est beaucoup de tradition orale, et il y a pas beaucoup de traces. Moi, on a fait un hommage après 15 ans quand il est décédé. Il a fallu faire une biographie, même pour la médiathèque et tout. J'ai essayé de faire une biographie. Mais j'ai eu vraiment du mal parce que j'ai recontacté la famille, Chandra, etc. Ses amis que j'ai croisés pour avoir des documents, mais c'est très très difficile. Et j'ai essayé de faire une page Wikipédia, par exemple, et je peux pas parce qu'il n'y a pas assez de références de livres qui font. Oui, mais raison, Jean, il faut mettre un mot là-dessus là. Ouais. Oui, un historien. C'est des figures qui ont fondé la culture créole pour moi et il faut les mettre en avant. En tout cas, Saint-Leu, le phare, les phares aujourd'hui, déjà, lui-même était comme un grand phare, déjà son grandeur, il a éclairé, et Saint-Leu, il doit à sa baguette, excusez-moi, regarde ça qu'il faut, ils sont de Saint-Leu, la même, ça qu'il faut, ils sont dans le cas, dans le cas, les pas, c'est Jérôme Galabert avec son équipe, mais ils sont là, les pas encore, les pas un hasard, les pas pour rien. Formation, il a fait ça aussi, bonne marmaille, Agnès, qui fait la musique avec les autres aussi. Mon Elsa, tu travailles avec lui aussi. Avec Maya, tu fait théâtre là-bas. Tu apprends un peu de théâtre. Le cas, Comela, compagnie Comela. Oui, cas Comela, ouais, c'est bien trouvé. Ça a déjà été le premier cas, oui. Patrice, nous va écouter un coup de texte, alors, un petit bout. Oui, un petit bout, beaucoup. Daniel, il a dit déjà un petit bout. À la fin, il a dit, là, s'il n'a pas baguette, moi, malade,
Ah, moi, maladie. Ouais, oui, moi, mettre là, c'est la fin. Bon. Alors, rapidement, moi, mettre, comme c'est pour la fête là-bas, la fête, quand ils sont à l'aide, moi, mettre, au thé baguette, les donne une tête, à soit dans le quartier, ton à l'aide. Si moi, t'es baguette, moi, t'es casse papa et sans golette. Si moi, t'es baguette, moi, t'es rempli panier, si panier basket. Si moi, t'es baguette, mon cheveu, t'es en fouquette. Si moi, t'es baguette, moi, t'es mec comme Zaret. Si moi, t'es baguette, mon gosier, t'es comme Gargoulette. Si moi, t'es baguette, moi, t'es fait bataille Bernard Elisabeth. Ça en a fait les couilles bien pour marionnette. Si moi, t'es baguette, moi, t'es joué théâtre avec marionnette. Si moi, t'es baguette, par devant tambour, par derrière baïonnette. Si moi, t'es baguette, moi, t'es trappe des œufs avec baguette. Mais moi, pas baguette, mi de bout, mi guette, mi look dans le trou bébête. Si n'a point poète. Non, moi, il n'est pas baguette. Mais quand on a point de riz, heureusement, la baguette. Ben, elle est comme un peu le texte Célimène, hein, comment toutes les en. C'est joli. Ah, vous faites pète mon coco de tête. Il a eu un accident, son accident vasculaire le soir de la fête dans le chemin en 2000. Ouais. C'était incroyable parce que c'était le soir de la clôture du festival Tempo. Oui. C'est à la fois joyeux et dramatique en même temps et il est décédé 6 mois après. Lui, il a fait l'attaque là, quand il fait le déclaration clôture, non? Quand il Ouais, c'était le soir de la fête dans le chemin, et au cas. Ouais. Incroyable. Fête, quoi. Incroyable. Il y avait des milliers de personnes dans la rue, des milliers. Par contre, Jean, il a fait, vous l'a fait bien, parce que vous l'a gardé vraiment son causement même, parce que pour ce soir, pour le tempo, vous la garde ce mot-là, le causement-là, la fête dans le chemin, vous l'a pas francisé. Alors voilà. Tout à fait. Il y a la fête dans le chemin qui est gardée. Il y a aussi la scène amateur en l'air. Et moi, j'ai travaillé avec Baguette justement sur le concept amateur en l'air pour travailler avec des jeunes amateurs pour les mettre en l'air. Et il y a toujours, depuis 20 ans, une scène au cœur du festival pour mettre les jeunes, les marmailles, pour danser, pour faire du cirque, pour faire plein de choses. Et ça c'est le mot de Baguette directement, qui est resté là. Et puis de garder le mélange de la musique, le mélange de tous les arts, de pas dire qu'on fait que du théâtre, on fait que quelque chose. Je crois que c'est ça aussi l'esprit, c'est et d'être dehors et de mélanger. C'est le plus important, parce que moi à chaque fois que je l'ai vu, il voulait sortir, quoi. Il voulait pas s'enfermer dans des petites salles pour quelques-uns, quoi. Et qui ça a choisi le nom Baguette pour la médiathèque là? Alors c'est la ville de Saint-Leu, qui a demandé après à la famille Huguet s'ils pouvaient utiliser ce nom. Après ils l'ont inauguré un petit peu avant, même beaucoup avant qu'elle ouvre. Mais et donc il y a eu ils ont fait venir la maman de Baguette pour inaugurer, pour dire qu'ils allaient nommer la médiathèque Baguette. C'est plus que naturel, quoi. C'est vrai que c'était bien en tout cas de le faire. Ouais, c'est le gros symbole là, parce que là, comme lui-même, il impose. Pour un coup, comme on a raison, l'excès, la Donali, un grand bâtiment, là, pas de rien qui ruelle, comme Madoré, ou un petit allée, comme Benoît Boulard. Même si Benoît Boulard, le port, là, derrière médiathèque, mais c'est tellement rare aujourd'hui, là, j'ai jamais vu, un monde de la Réunion, il gagne un grand bâtiment, un grand allée venu, il gagne rien qu'un petit allée, ou un petit, un petit case. Et là, au moins, il gagne une affaire, il rentre en grande langue, c'est un grand médiathèque. Et le jour là, mais termine là-dessus, le maire était là, Daniel. Le maire, Thierry Robert, ça va être Thierry Robert, il a annoncé, et lui a dit, ça la marque, on me dit, Othélie, ça fait ça, en général, surtout, en plus, il donne Baguette, mais en général, il va donner, son nom, Waro, Payette, Fontaine, Huguet, il appelle, et non, Baguette, nous connaissons Baguette, il faut mettre Baguette, même, c'est pas Victor Hugo peut-être, mais c'est notre Baguette. Et donc, il faut reconnaître quand même, le maire, là, il tient son parole, quand même, il faut pas oublier, c'est une reconnaissance. Ah bon, Daniel, vous avez écrit un texte pour Baguette? 2001, Daniel. Donc, le médiathèque, pour moi, le gros symbole, mais j'espère nous rappeler, il va regarder l'esprit Baguette, justement, ce médiathèque-là. Lui, c'est Saint-Leu, vraiment, mi vu bien a fait, elle est forte pour moi. Moi, un grand sentimental aussi, moi, même si nous sommes militants de bataille, là, le sentimental. Hier, moi, j'étais Chaloupe Saint-Leu. Et tout le temps, quand on pense Chaloupe Saint-Leu, chez mon camarade, là, les dimanches. Et le médiathèque est fermé le dimanche. Et là, on l'a parti mercredi. Moi, je dis, mais veux visiter médiathèque là. Pourquoi? Quand on arrive médiathèque là, c'est le seul médiathèque nous à la Réunion, partout écrit en créole. Tout le bon vite, tout ça devant, il écrit en créole, même bienvenue.
arrive à Zod, on rentre dedans, toutes les langues bilingues, et ben ça c'est Saint-Leu encore, hein. Il faut reconnaître, vous avez fait des affaires là-bas. Hein. Je sais que baguette, déjà. Quand on a des affaires, comment il faut dire? Si un monde qui fait une pièce avec comment dire? Oui, des marionnettes, devinettes, tout en net. Net aussi, comme net, tu as net, si tu veux, mais après, il peut y aller à net, c'est ni, va, à net. Là, Daniel, déjà pour écrire à l'hôtel. Comme Laurent, c'est honnête. Voilà. Merci Hein? merci. Merci que Alexin écoute toute l'équipe depuis longtemps et qui fait ça pour nous la mémoire. Nous. Ça n'a pas besoin de dégouliner les autres et Merci Baguette. En l'honneur de Baguette. Baguette, les Réunionnais, tout le monde doit s'en souvenir, un personnage. Donc je vous fais ce morceau qui s'appelle L'univers d'Anzartis. Dans le carnaval festival, le sûr il avait le tempo à Saint-le-Four à chaud. Ah, Saint-le-Four à chaud. Ah, Saint-le-Four à chaud. T'es appel à l'île Baguette, le sûr qu'il avait son canette. Dans un goûter théâtre marionnette. Parfaite comme elle a été en fait, parfaite comme elle a été en fait, parfaite comme elle a été en fait. Bande chariot défile, dragons, sirènes, oiseaux des îles. La mazicule l'avait pas le pas, quand clité zoué sourit là, quand clité zoué sourit là, quand clité zoué sourit là. Ben, il y a tellement grandi, son tête l'arrive dans les étoiles. Rappelle à nous bâti coutil, baguette comme elle a sa noute fanale. Baguette comme elle a sa noute fanale. Baguette comme elle a sa noute fanale. Baguette comme elle a, oui, sa noute fanale.